Le révérend Raoul Wafo est un serviteur de Dieu au profil atypique. Son amour pour Dieu, sa passion pour les âmes le poussent à la mission. Depuis 2007, il est le pasteur principal de l'église Le Temple de la Foi, qu'il a fondée, qui compte plus de 3000 fidèles et dont le ministère a un réel impact international. Dieu l'a oint pour changer les mentalités et les témoignages sont nombreux. Outre son manteau d'homme de Dieu dévoué, Raoul Wafo revêt également celui de diplomate, coach, entrepreneur et chef d'entreprise au succès remarquable. Aujourd'hui, il est davantage passionné de transmettre ses connaissances et sa riche expérience à cette génération en suscitant un leadership nouveau. Il est actif dans le transfert évident de la richesse des païens vers les croyants. Sa vie est un témoignage vivant et son ministère est accompagné de divers signes et prodiges. Peuple d'ABMC, nous sommes très honorés de recevoir à Leadership 2021 le révérend Raoul Wafo. Est-ce qu'on peut tous acclamer très fort notre Seigneur, acclamer Jésus pour sa fidélité, il a payé le prix pour notre rédemption, pour ses cris de joie dans la présence de Dieu. Merci Seigneur pour ta fidélité. Gloire à Dieu. Eh bien, je considère ce moment comme une haute responsabilité, pas simplement une opportunité, mais davantage une responsabilité, parce que j'ai en face de moi des leaders, c'est-à-dire des personnes qui sont au devant, qui ont la charge d'avoir de l'influence sur plusieurs autres personnes. Parce qu'un leader est celui qui a de l'influence. Un leader est celui qui se fait suivre. Celui qui ne se fait pas suivre est un marcheur. Un leader se fait suivre. Et donc vous êtes tous des leaders. Et donc les propos que j'aurai pendant cette conférence vont donc s'adresser aux leaders. Pas à l'église ABMCI, mais aux leaders. Parce qu'il est important, justement, qu'on puisse situer le contexte. Eh bien, c'est une énorme responsabilité. Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie du bishop Alexandre Amazou, que je connais depuis très longtemps d'ailleurs, très longtemps. C'est toujours un privilège de le rencontrer et de voir ce que Dieu fait. Pendant que j'étais en train de prier, acclamons le Seigneur pour sa vie, acclamons le Seigneur pour sa vie. Bien, gloire à Dieu. Et pour le reste, son épouse qui n'est pas encore là, que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me rappelait des moments où on s'est retrouvés quand il était encore à Golf Transit, 1999, par là. Et vous savez, la vie est ainsi faite. Le voisin de gauche peut être la solution à ton ministère de demain. Peut être l'opportunité que Dieu te donne pour demain. Il peut être la solution post-Covid pour toi. Donc c'est très important de valoriser les connexions que nous avons en cette saison. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'elles vont produire demain. C'est très important. Valoriser les connexions. L'un des problèmes que nous avons dans le monde francophone, c'est que nous ne valorisons pas les connexions. C'est important de les valoriser, surtout quand elles sont divines. Voyez, respectez les connexions divines. Les personnes que Dieu fait entrer dans vos vies, les personnes avec qui Dieu vous connecte. Parce qu'il y a quelque chose derrière que Dieu va atteindre, que Dieu va faire au travers de cette connexion. Rappelez-vous les deux brigands à la croix. Ils étaient au milieu, un à droite, un à gauche. Au milieu, il y avait Jésus. Chacun avec son voisin. Et il y a un qui n'a pas discerné l'opportunité qui lui était donnée d'entrer au ciel sans passer par l'église de l'école du dimanche. L'autre a su que c'était le Seigneur. Il a dit, cher voisin, souviens-toi de moi. Rien que le fait qu'il a discerné la présence de Christ à sa droite, c'était fini. Il est entré au ciel avant Abraham. Il faut valoriser ton voisin. Salut ton voisin, dit, cher voisin, je valorise la grâce qui est en toi. Amen. Tout le monde, notre voisin, salue ton voisin, apprécie la grâce qu'il y a sur la vie de ton voisin. Amen. 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 Parce que tout ce que tu vois là, ce n'est pas ce qui est. Il n'y a plus que la personne que tu vois. Donc il faut célébrer la personne qui est à tes côtés. Que Dieu te bénisse abondamment. Et que la grâce du Seigneur soit multipliée dans ta vie. Lève ta main vers le ciel. Lève ta main vers le ciel. Répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, je te rends grâce pour ton extrême fidélité. Ma main levée vers le ciel. Je mets une demande au Père au devant de ton trône. Car je suis venu t'écouter, oh Dieu, au travers de tes serviteurs. Parle-moi, éclaire-moi, enseigne-moi, propulse-moi, oh Dieu, change radicalement mon système de pensée. Expose-moi à la puissance infaillible de la vérité. Impacte ma vie
impacte mon ministère. Merci Seigneur pour ta gloire présente en ce lieu. Je déclare sur ma propre vie que je ne quitterai pas cet endroit étant la même personne, car je crois à une visitation extraordinaire de la part de Dieu dans ma vie en cette saison, au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Acclame très fort le Dieu vivant. Amen, 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 amen. Gloire à l'agneau. Je vais prier, je vais vous permettre de vous asseoir. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour cette responsabilité qui m'est accordée, Seigneur, au Dieu, à cette conférence de leadership. Merci pour toutes les personnes connectées à cet hôtel en présentiel et en direct. Et même pour celles qui, après, au Dieu, vont entrer en contact avec la vérité au travers de ce programme. Je prie dans le nom suprême de Jésus que ton Saint-Esprit accorde à chacun la capacité d'entendre, de comprendre qu'il y a une amplification de chacun de mes mots dans le cœur de toutes les personnes qui m'écoutent. Et que, Seigneur, la puissance, le poids de la vérité fait tomber les chaînes de la captivité au nom suprême de Jésus et modifie totalement nos paradigmes mentaux. Donne-nous de voir différemment. Donne-nous de voir comme tu vois, de penser comme tu penses et d'avoir le courage d'agir comme tu agis, afin que dans cette génération et celle à venir, ta gloire soit visible sur la terre au travers des ambassadeurs que nous sommes. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Merci pour l'onction sur ma vie qui me permet d'enseigner, de prêcher, de prophétiser pour que ton nom seul soit glorifié. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié et que quelqu'un dise encore Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Que Dieu bénisse abondamment ta vie. Donne-moi le meilleur Amen. Chaque fois que quelqu'un est sur l'autel et que vous reconnaissez l'onction de Dieu présente et qu'une parole prophétique est relâchée, il est important de dire Amen. Parce que Amen agit comme un interrupteur, comme une caution à la parole qui est relâchée. Et ainsi les anges qui y a en ce lieu et qui soutiennent ce programme vont prendre cette parole et amener à manifestation dans ta vie. Parce que Amen veut dire ainsi soit-il. Donc c'est très important. Eh bien, le thème que nous avons, l'église post-Covid, identité, stratégie et conquête. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes ici et vous m'écoutez parce que vous êtes un leader. Vous avez en vous le potentiel divin d'être au devant, de conduire, d'influencer, de créer de l'impact. Parce que c'est ainsi que Dieu vous a conçu et c'est pour ça qu'il vous a appelé. Donc, chaque personne que Dieu suscite, chaque homme, chaque femme que Dieu appelle, est sûrement pour sa génération une réponse aux problèmes que Dieu a eu. C'est-à-dire que Dieu a des problèmes et c'est la raison pour laquelle il t'appelle. Et donc, souvenez-vous que quand Dieu a créé l'homme, il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin que l'homme domine. Alors l'homme est sorti du néant, de la pensée de Dieu. L'homme n'a pas demandé en aide. Dieu a eu un problème à la montagne de Sion. Il y a eu Lucifer, qui était son bras droit, un archange chargé de la louange, d'adoration, la célébration de Dieu, qui a voulu prendre sa place. Et donc, Dieu, ne voulant rester dans son piédestal de Dieu, en étant le créateur, il ne peut pas descendre de sa posture de créateur pour combattre la créature. Impossible. Il est donc face à un dilemme. Il ne peut pas non plus, dans son royaume, susciter quelqu'un en deçà de l'autorité de Lucifer pour pouvoir apporter à Lucifer la correction qu'il mérite parce que Lucifer était l'autorité au-dessus. Donc ni Michael ni Gabriel ne pouvaient résoudre le problème. Donc Dieu va se dire, il me faut trouver une solution. Et c'est ainsi que dans sa pensée, Dieu décide de créer l'homme à son image selon sa ressemblance afin que l'homme domine. Donc l'homme est sorti de la pensée de Dieu comme étant une solution au problème que Dieu a eu. Donc nous n'avons eu aucun problème pour naître. Dieu a eu des problèmes, c'est pour ça que nous sommes nés. Donc c'est le même principe. Chaque fois que Dieu suscite un homme, c'est parce que lui, il a des problèmes. Et donc si Dieu a des problèmes et qu'il me suscite, vous devez comprendre jusqu'où le ciel est engagé derrière les personnes qui l'appellent. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. Parce que souvent, beaucoup de personnes pensent que oui, dans tous les cas, nous avons tellement besoin de Dieu que si nous lâchons la main de Dieu, nous sommes perdus. C'est très vrai. Mais en même temps, Dieu a tellement besoin de nous que s'il lâche notre main, lui aussi, il perd la terre. Nous y reviendrons demain. On va revenir demain. Donc, parce qu'en fait, dans tous les cas, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, quand Dieu crée le ciel et la terre, c'est de sa pensée.
Si vous prenez par exemple le temps où les voitures Honda ont eu des problèmes de moteur, je vais d'abord enseigner pour que tout le monde comprenne. Problème de moteur. Et donc la voiture tombait en panne aux États-Unis et partout. On a porté plainte par la voiture. On a porté plainte au concepteur de Honda. Parce que si Honda a eu un problème en route et que le moteur n'était pas bon, le concepteur était responsable des erreurs ou de la faillite de Honda en tant que véhicule. Donc, comprenant bien ce principe, l'échec de la créature est imputable au Créateur. Vous devez donc bien comprendre jusqu'où la responsabilité que nous avons en tant que leader engage le ciel. Donc, mais en parlant de l'église post-Covid, nous sommes en train de parler de l'église contemporaine. Le bishop a anticipé sur le fait que l'église traversera cette ère, c'est-à-dire que Covid aura une fin. Et c'est très bien d'avoir des prophétiquement de parler d'une église post-Covid, c'est-à-dire une église qui va survivre à Covid. Mais toutes les personnes que vous rencontrez dans la rue, tous les croyants que vous saluez, s'ils ne prennent pas attention, ne vont pas vivre les réalités de post-Covid. Parce que Covid continue d'emporter violemment, rapidement et précipitamment beaucoup de personnes hors de la terre, c'est-à-dire hors de leur vocation, par la mort. Et donc si on parle justement d'église, il est impérieux que nous nous rappelions, c'est même un impératif, qu'on se rappelle que celui qui a suscité cette église a su lui-même survivre à des multiples crises, et on va en parler. Donc nous transportons son ADN. La crise pour Dieu n'est pas un problème. Non, bien au contraire, c'est une opportunité. Cependant, si nous n'avons pas le regard de Dieu quand nous affrontons l'opportunité, ça risque d'être destructif parce que nous n'avons pas eu la sagesse qui nous permette d'anticiper et de surfer sur les vagues que nous apporte l'adversité ou la crise. Donc, pour cela, revenons sur le mot post. Post, ça dit après, qui va survivre. Donc quand on parle de post, on parle de futur. Donc on parle là un peu d'une église du futur, pas l'église maintenant. Et le futur fait partie de la séquence du temps. C'est-à-dire, le temps en lui-même est divisé en 3 séquences. On a la séquence du passé, la séquence du présent et la séquence du futur. C'est ça le temps. Mais Dieu n'est pas dans le temps. Il est créateur du temps et est au-dessus du temps. Et c'est pourquoi on appelle Dieu l'éternel. C'est-à-dire, avant que le temps ne soit, il était. Il a commencé le temps, il mettra fin au temps parce qu'il est éternel. Donc, quand nous regardons les choses avec le prisme, le regard, la perspective humaine, on peut être impressionné par le futur, mais Dieu n'est pas impressionné par le futur. Parce qu'en fait, Dieu est le seul être ayant l'habileté de voir en même temps le passé, le présent et le futur au même moment. Donc nous regardons, on dit les 2021, mais Dieu, lui, il a déjà vu 2023. Il a déjà vu 2050. Il connaît le passé, le futur et le présent en même temps. Et quand il t'appelle, il connaît les séquences du temps. On ira plus loin après. Et même d'ailleurs, ta naissance en cette saison correspond au fait que le prototype qui est le tien, les dons, les talents, la façon dont tu as été conçu par Dieu, tu n'as été conçu que pour survivre ou pour vivre dans une époque comme celle-ci. Parce qu'il n'y a pas de hasard. On est d'accord là-dessus? Donc, le passé, en parlant du temps, c'est l'ensemble des événements qu'on a déjà vécus. Le passé, Abraham, c'est du passé. Moïse, c'est du passé. Adam, c'est du passé. Donc, ça fait partie des choses qu'on a vécues. En d'autres termes, le passé, ça fait partie de l'encyclopédie ou alors, l'encyclopédie ou alors des archives que nous avons pour consulter et voir des choses qui se sont passées avant nous. Ça, c'est le passé. C'est les archives de Dieu. Maintenant, le présent, c'est là où nous sommes. À l'heure actuelle, c'est le présent. Et le futur, c'est celui qui est à venir. Donc, le temps d'après, celui où nous sommes. La séquence actuelle, c'est le temps futur. Et donc, nous avons connaissance du passé, nous qui sommes croyants, du passé, de la foi, par la Bible. Hébreux 11 nous parle des héros de la foi. On dit c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent. C'est pas la foi que Moïse est venu grand. C'est pas la foi qu'Abraham obéit et est parti. C'est pas la foi que Noé construisit. Donc tout ça, ça nous donne là une forme d'historique de ce que les gens dans le passé ont fait avec Dieu. Mais Dieu n'est pas dans le passé simplement. Non, il est plus préoccupé par les choses à venir. Parce que ce qui est passé doit être dépassé
Et je veux dire à quelqu'un ce soir, dépasse ce témoignage. Ça fait depuis 1997, c'est ton dernier miracle. Dieu s'appelle je suis, pas j'étais. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il s'appelle je suis, il ne s'appelle pas j'étais. Je suis pas j'étais. En d'autres termes, la Bible nous a donné comme référent de ce que Dieu a été capable de faire. Mais Dieu ne se contente pas de ce qu'on est, des témoignages qui se rapportent simplement à un livre. Non, il veut que de façon contemporaine, on ait des gens capables de faire plus grand que ce qu'Abraham a fait. C'est pour ça qu'il s'appelle je suis. Et si tu as cette conférence, c'est parce que Dieu compte sur toi pour faire des choses plus extraordinaires que celles d'Abraham. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Dis encore amen. Donc Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voyez, s'il a utilisé Abraham, il peut t'utiliser. D'ailleurs, Jésus a résolu le problème en disant, de tous les prophètes et de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, dans le royaume des cieux, le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste. En d'autres termes, dans le prisme, dans la conception divine, Dieu considère que la nouvelle création est au-dessus d'Adam, au-dessus d'Abraham, au-dessus de Jacob, au-dessus d'Isaac. Donc on est loin d'imaginer ce que Dieu a impacté en nous, ce que Dieu a déposé en nous. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est juste incroyable ce qui est en toi. Incroyable. Ce que Dieu a déposé dans la nouvelle création. Pendant cet enseignement, je vais nous amener à réfléchir ensemble. Ça a été pour moi l'objet de profonde réflexion. Poser des questions. Réfléchir. Parce que vous voyez, l'Église prie beaucoup, mais réfléchit très peu. Et si nous continuons de faire les choses comme on les a fait hier, dans tous les cas, on aura les résultats d'hier. Donc il est important qu'à un certain moment, on s'arrête et qu'on se déconnecte de ce cycle de reproduction improductif. Pour avoir adopté de nouvelles stratégies qui nous permettent d'être différents de ce qu'on a vu dans le passé. Il n'y a qu'à l'église qu'on pense que les choses arrivent accidentellement et on y croit. Ce n'est pas vrai. Même la foi n'est pas au hasard. Si vous étudiez la foi n'est pas au hasard. Non. La foi est même plus scientifique que les mathématiques. Il n'y a pas de hasard. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Voyez-vous, cependant, je dois vous dire ceci. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un lien. C'est-à-dire, beaucoup de personnes en fin d'année, moi j'ai réfléchi, on se dit, oh cette année sera une année de grande victoire. Après, l'année prochaine, l'année de surabondance, etc. C'est parfait. Mais ce qu'on oublie, c'est que 2021 ne va nous apporter que ce que le passé. Ce que nous avons investi dans le passé. Si je n'ai rien fait aujourd'hui, je ne vais rien voir demain. Donc je ne peux pas, parce que j'ai juste fait une déclaration, croire que justement les choses vont changer. Non, non, non. Si ma déclaration ne change pas ma manière d'être, alors je ne suis qu'un parleur. Elle doit modifier mes actions. Elle doit modifier mon système de pensée. Elle doit me pousser à une action conséquente. Sinon, ça devient stérile. Et les gens nous regardent en disant, oui, ouais, vraiment, ces gens d'église, ils sont. Mais on va revenir là-dessus. Voyez, en ce qui concerne l'avenir, quand on parle d'avenir, on parle des années à venir. Il faut bien comprendre qu'il y a deux mondes qui régissent la vie dans ce monde. On a premièrement le royaume suprême qui est le royaume de Dieu. On a donc l'agenda divin. Dieu a un agenda, il a un plan, il a un calendrier pour lui en ce qui concerne son église. C'est pour ça qu'il dit dans Jérémie 29 verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu dit, j'ai des projets. Alors je te pose une question. Est-ce que ce sont tes projets ou les projets de Dieu? Non, répondez-moi s'il vous plaît. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets appartiennent à qui? À Dieu. Mais il a rattaché les projets à ta personne. C'est-à-dire que ta personne, sans ta personne, ce projet ne marcherait pas. Il dit, j'ai formé sur vous. Rattaché à ton identité, rattaché à ta personne. J'ai des projets sur toi. Il dit projet de paix et non de malheur pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Donc Dieu dit, j'ai des projets. Dis à ton voisin, tu as des projets pour moi. Et formés sur moi. Dis-le encore bien. Dis, Dieu a des projets formés sur moi. Amen. Donc c'est important qu'on le comprenne. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ces projets sont rattachés sur nous. C'est-à-dire nous sommes donc la pierre angulaire pour la réussite de ces projets à lui. Donc si nous ne comprenons pas notre appel comme engageant les enjeux célestes,
Il y a un problème dans notre manière de répondre à l'appel divin. Ça va au-delà de notre personne. On engage le ciel. Il y a donc un agenda divin. Il y a un plan de Dieu. Il y a une orchestration de Dieu à venir. Cependant, nous avons le camp ennemi, le diable, qui a aussi des projets. Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, le rôle du diable, c'est de projeter l'échec des plans divins. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a conçu, tout ce que Dieu a arrêté, tout ce que Dieu a stratégiquement défini comme et mettant en marche en termes de projet, le rôle de Satan, c'est d'arrêter. Et vous allez vous rendre compte qu'un voleur ne s'attaque pas à une maison pauvre. C'est-à-dire, s'il n'y a rien dans ta maison, le voleur ne vient pas. Généralement, les voleurs eux-mêmes sont très stratèges. Ils passent le matin, ils y regardent, ils savent que dans telle maison, on peut trouver de l'argent, on peut trouver des biens, et ils s'attaquent aux maisons qui ont bien. Donc, si le diable s'attaque à ta vie, c'est un signal clair qu'il y a quelque chose de divin rattaché à ta personne. Sinon, il ne s'attaquerait pas à toi. C'est parce que tu es en avenir que le diable s'attaque à toi. Et vous voyez, souvent, certaines personnes pensent que oui, mais vraiment, je ne comprends pas pourquoi j'ai tous ces problèmes. Non, c'est normal. C'est normal, on le verra par la suite. Et la Covid fait partie d'un agenda diabolique, un agenda satanique en marche. Cependant, si nous collaborons avec l'intelligence de Dieu, nous pouvons faire concourir pour le bien de l'Église cet événement diabolique qui est en train de toucher la terre. Car la Bible est claire. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon ses desseins. Donc il s'agit là justement d'affronter cette pandémie, cette épidémie avec le regard divin. C'est à partir de ce moment que ça va concourir pour notre bien. D'accord? Toutes choses concourent. Mais je vous pose certaines questions pertinentes que je me suis posées moi-même. Combien de personnes sont mortes pendant cette pandémie? On n'a peut-être pas tous les chiffres, mais beaucoup de personnes. Alors, je vous pose une autre question. Est-ce que toutes les personnes qui sont mortes étaient supposées mourir à cette date? Non. Non. On entend au funérailles dire oui, Dieu a donné, mais Dieu a repris. Non. Beaucoup de vies qu'on enterre ne sont pas reprises par Dieu. Elles sont certes données par Dieu, mais reprises par Satan. Et chaque personne qui meurt, nous devons nous poser une question. Première, qu'est-ce que la personne emporte que Dieu avait rattaché à sa vie par rapport à l'humanité? De deux, où va la personne? Ça devrait être le battement de notre cœur. Si Dieu a formé des projets sur nous, c'est que toute personne qui naît incarne une parcelle du plan divin. Et devient donc de facto indispensable à la saison dans laquelle elle est née. Inclus-toi. Donc notre premier défi, c'est je ne mourrai pas avant mon heure, je ne mourrai pas sans servir au dessein de Dieu. Mais le drame, c'est que quand on arrive à l'église et qu'on retrouve des pasteurs, des leaders que nous sommes, définir la réussite comme ayant eu de l'argent et des voitures et des maisons ou construit des temples, c'est encore là une vraie vanité. Non, nous ne sommes pas des mondains. Si Dieu a formé des projets sur nous, projets de paix et non de malheur, si Dieu a un avenir pour nous, ça veut dire que notre réussite ne consiste pas à bénéficier des choses que Dieu a, mais d'accomplir le plan pour lequel nous avons été suscités. Donc nous devons redéfinir la réussite. Je peux avoir 20 000 membres et j'ai échoué. Je peux avoir 150 églises, je suis passé à côté de mon mandat. Je peux avoir 100 membres, je peux avoir une influence dans un territoire précis, mais ça, j'ai réussi à mon appel. Parce que j'ai coopéré avec les plans de Dieu, pas avec les miens. Pas avec les miens. Et donc, c'est normal. Regardons autour de nous combien de personnes sont plongées dans des souffrances terribles. Les gens souffrent, les économies tombent en berne. Mais qu'est-ce que l'Église propose par rapport à ça? On ne peut pas seulement se contenter de dire qu'on a Rindarababa, nous prions. Non, c'est pas vrai. Je vais, dans la suite de l'enseignement, démontrer que même la prière en elle-même n'est pas une clé essentielle pour réussir la mission. Ce n'est pas là. Enfin, je veux dire que rien que la prière ne peut pas nous permettre d'atteindre le but. C'est pas vrai. Et donc, il faut qu'on se remette et qu'on repense. Entre-temps, pendant que le monde réfléchit et que nous avons des docteurs dans nos églises, des gens qui parlent en langue, des gens que Dieu rencontre tous les jours, des gens qui sont allés à l'école pour reprogrammer leurs neurones à fonctionner dans le sens de la médecine, c'est-à-dire trouver des solutions au corps, parlent en langue, disent Dieu m'a parlé, mais aucun d'entre eux n'est capable de te sortir une solution en disant Dieu m'a donné le médicament du Covid. Il y a problème.
Il y a problème. Il y a un sérieux problème parce que, justement, cette personne, quand elle est face à l'autel, cette personne n'est pas face à l'autel pour accomplir les desseins de sa destinée, mais elle est face à l'autel pour servir la cause de son église. Et c'est dramatique. C'est dramatique. Et c'est ça le vrai problème. Si on refuse de faire face à ça, eh bien, on aura un problème. J'ai dit d'emblée que je ne m'adresse pas à la BMCI, mais au corps de Christ, à toutes les églises. Il faut bien qu'on réfléchisse ensemble. Nous sommes des leaders. C'est important. Avant de parler de post, parlons de maintenant. Post-Covid, mais maintenant, là, l'église fait quoi? Qu'est-ce que nous faisons maintenant pour qu'il y ait un post glorieux? Car si on ne sème pas, on ne moissonne pas. Quelles sont les perspectives actuelles? On est encore en honte générale dans les querelles individuelles. Non, ah oui, elle a fait ça, moi je ne peux pas y être. Mais c'est de l'enfantillage, c'est du bébétillage. On doit passer à côté. On doit se mettre à côté de ça. Non. On est encore dans les histoires d'ego. D'ego à construire son empire. Et c'est dramatique. Parce qu'enfin on se pose la question, mais est-ce que les hommes de Dieu que nous sommes, croyons en Dieu véritablement? Non, il y a raison de se poser des questions. Nous devons réfléchir. Donc, pour nous qui sommes croyants, notre futur n'est donc pas simplement les événements à venir, parce que dans l'intelligence et la réflexion que nous avons, parce qu'en réfléchissant profondément, vous allez vous rendre compte qu'en fait, la philosophie est spirituelle et la vraie philosophie est de la Bible. En réfléchissant profondément, notre futur est-il devant nous ou derrière? Qu'est-ce que nous poursuivons? Nous poursuivons quelque chose qui est devant ou derrière. Maintenant, si Dieu est maître des séquences du temps, et qu'il dit que même depuis la fondation du monde, Jésus-Christ a été immolé, alors allons-nous chercher notre futur en face, ou allons-nous rentrer vers nos racines pour redécouvrir notre futur? Autant de questions encore. Vous savez, je suis plus à l'aise parce que j'ai affaire aux gens qui peuvent réfléchir. Le drame, c'est qu'à l'église, il y a des messages que vous ne pouvez pas prêcher parce que les gens ne réfléchissent pas. On dit, ah, tu vas te marier, amen. Je te vois percer, amen. Frère, l'émotion ne va jamais apporter la transformation. Sans révélation, il n'y a pas de véritable visitation. Tu veux changer un homme, il faut changer son système de pensée. C'est très important. Pas simplement l'émotion, mais la réflexion. Et c'est pourquoi, voyez-vous, dans la suite de l'enseignement, parce que c'est deux pensées que je vais terminer demain, il est important d'aller en profondeur. On va y aller dans cette problématique du futur pour bien comprendre et bien l'assimiler. Et donc, si mon futur a donc tout à voir avec mon passé, se trouve un second problème. C'est qu'en naissant de nouveau, nous redécouvrons que nous avons deux dimensions. La dimension physique et la dimension spirituelle. Donc, Ecclésiaste 3, verset 15 va nous dire quelque chose d'assez impressionnant. Ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Donc, si Dieu ramène ce qui est passé, alors certaines personnes, le voyant, disent, ah, Dieu est un Dieu de réincarnation. Non, il est un Dieu de continuité. Cependant, nous devons réfléchir. Dieu ramène ce qui est passé, ce qui est a déjà existé. On reviendra sur cette problématique de double dimension. Comment est-ce qu'un homme que nous sommes, un enfant que vous voyez qui n'a jamais allé à l'école, qui n'a jamais allé à l'église, qui est conçu de son père, qui est resté à la maison, à 4 ans il commence à voler. Mais d'où lui vient le vol? Il n'a pas appris ça quelque part, il n'a même pas regardé la télé. À 6 ans il commence à mentir. Il y a là quelque chose. Il y a quelque chose, même si on ne croit pas à la réincarnation, il y a une continuité de vie. Donc nous sommes le prolongement de ce que nos pères ont été. Et cela est valable spirituellement et cela est valable naturellement. Donc pour ne pas prolonger ce que mon père a été, il doit y avoir une rupture entre ce qu'il était et ce que je suis. Donc si je ne provoque pas la rupture volontairement, je vais continuer à faire ce que mon père a fait. Soyons sincères, n'est-ce pas? Et donc, revenons dans Jérémie 1, verset 5 à 7. C'est intéressant. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, dans le ventre de ta mère, c'est ce que Dieu dit à Jérémie, je te connaissais. Voyez-vous? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais.
Et avant que je t'eusse sorti de son sein et que je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler. Je ne suis qu'un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je ne suis qu'un enfant, car tu iras vers ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Il dit, Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire que dans cet enseignement clair, nous comprenons que notre existence ne commence pas par notre naissance. Et que notre naissance est la révélation au monde de notre existence. Le jour où je nais, ce n'est pas le jour où j'existe. Le jour où je nais, c'est le jour où je me révèle au monde. C'est le jour où je descends pour une mission. Parce que Dieu me connaissait avant. Dans ma naissance, on va me dire, ouais, mais attends, mais c'est un jeune homme, c'est pas possible. Il n'a que 20 ans. Non. Ton corps n'a que 20 ans. Mais tu n'as pas 20 ans. Non, tu n'as pas 20 ans. C'est pas vrai. Non, tu n'as pas 20 ans. Parce que Dieu t'a créé le même jour qu'Adam. Quel est donc ton âge? Dieu t'a créé le même jour qu'Abraham. Quel est donc ton âge? Dieu t'a créé le même jour qu'Isaac. Quel est donc ton âge? Dieu t'a créé le même jour. Alors, quand tu arrives sur terre, ce n'est pas ton commencement. Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire qu'il y a eu le temps pour Dieu de sous-peser, peser, évaluer Jérémie. Et de connaître Jérémie dans les 3 séquences. Présent, passé et futur. Connaissant Jérémie dans ses forces, Jérémie dans ses faiblesses. Et Dieu ayant évalué que les faiblesses et les forces de Jérémie correspondent au ministère prophétique. Elle a appelé pour le ministère prophétique et en pleine connaissance de ce qui arrivera à Jérémie. Donc ce qui arrivera à Jérémie par la suite ne sont pas des informations nouvelles. Pour Dieu, pas il connaît bien. Et c'est pour ça qu'il a appelé. Jérémie, avant que tu sois devant de ta mère, je te connaissais. Je vais plus loin. Et c'est choquant. Il dit, je t'avais consacré. Combien d'entre vous avez été ordonnés dans le désordre? Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est Dieu qui dit à Jérémie, je t'avais consacré. Nous lisons la Bible, nous devons être francs avec la Bible. Nous devons être vrais avec la Bible. On doit raisonner avec la pensée de Dieu. Je t'avais établi. Moi, prophète des nations. Je vois beaucoup de personnes dans le ministère. En réfléchissant profondément, je me dis, cette personne, si elle avait été simplement banquier, ça aurait été un bon frère. Ça aurait été un bon instrument de Dieu. Le drame, c'est que nous avons transformé le pupitre en lieu de réussite. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'est pourquoi on a les cultes qui commandent de 7h et terminent à 22h. Parce qu'en dehors du jour de prêche, le pasteur n'a plus de moyens de s'exprimer. Donc le seul jour où il est important, c'est le dimanche. Non. Non. Non, 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 non. C'est pas possible. Non. Non, on doit aller plus que ça. Plus que ça. Notre rôle est d'impacter les gens pour qu'ils accomplissent leur appel. Les influencer vers leur couloir et non les détenir en captivité sous nos différents manteaux. Vous entendez quelqu'un dire, ouais, tu continues comme ça, mon onction va te quitter, frère. Ton onction va me quitter. Mieux vaut que ça me quitte, parce que je préfère l'onction de la tête. Voyez-vous, il y a tellement de choses, comme je dis encore, nous sommes leaders, réfléchissons. Je t'avais consacré avant que tu ne sois sorti. C'est-à-dire que Dieu dit, Jérémie, il y a des choses que j'ai réglées concernant ta vie que tes prières ne pourraient jamais régler. Ce sont des choses réglées qui sont du ressort de ma souveraineté. Quelqu'un dit après moi souveraineté. Quelqu'un dit encore après moi souveraineté. Il dit je t'avais consacré, je t'avais établi. C'est-à-dire la cérémonie d'ordination de Jérémie a lieu dans son ventre. Et son témoin a de la consécration les intestins, le sang, l'eau à l'intérieur. Aucun homme n'est présent, mais Dieu dit je t'ai consacré. Et vous entendez quelqu'un dire, ouais, mais si on ne m'a pas ordonné, je ne peux pas réussir, frère, c'est pas vrai. Tu réussis d'abord parce que Dieu t'a appelé. Parce que Dieu t'a appelé. Et aujourd'hui, on a des gens, oui, parce que Dieu t'a appelé. On a des gens qui deviennent bishops parce qu'ils achètent le titre. Archevêque parce qu'ils payent, mais c'est un désordre qui ne correspond pas au dessein de Dieu. Et si nous continuons ce que nos pères ont fait, on va reproduire l'échec qu'ils ont été. Avant que tu sois, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Il attire
l'attention de Jérémie sur sa réelle identité. Et attention Jérémie, ouais, tu as peut-être cet âge, mais n'oublie pas, tu viens de moi. Donc je ne veux pas que ta double identité te fasse perdre la révélation de celle qui est meilleure, c'est mienne. L'identité que tu as avec moi. Tu n'es pas qu'un enfant. Ne le dis plus jamais. Ne tremble pas devant les hommes. Parce que moi je t'ai appelé. Ne tremble pas. Ne dis pas que tu n'es qu'un enfant, je t'ai appelé. Ne tremble pas, Jérémie. Je serai avec toi. Donc c'est ce que Dieu dit à Jérémie. Pour fortifier Jérémie, voyez-vous, sur l'appel qui lui a été adressé. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Dieu vous a-t-il véritablement appelé? Vous aurez plus d'opportunité d'abandonner le ministère que de continuer. Les vrais appelés, vous aurez plus d'opportunité de lâcher que de continuer. Aujourd'hui, ce qu'on appelle ministère, beaucoup ne sont pas véritablement appelés. Et donc, là tu comprends tout de suite que c'est la gloire qui est rattachée à ton appel qui est un problème. Les problèmes que tu as ne viennent pas de toi. Non, tu n'as pas de problème à cause de toi. C'est parce que Dieu a rattaché ses projets sur toi que le diable te combat. Tu n'as aucun problème. C'est Dieu qui a des problèmes. Parce qu'il les a rattachés sur ta vie. Alors si Dieu, les projets de Dieu sont menacés, qui va veiller sur toi? C'est Dieu. Parce que ces projets étant menacés, il veille sur toi. Donc, je perds tout de suite de conscience que Dieu me protège parce que je prie. Non, il me protège parce qu'il m'aime. C'est pas parce que je prie, si je n'ai pas prié, le Dieu va me tuer. Non, il ne va pas te tuer. Parce qu'avant que tu ne saches prier, Dieu t'avait déjà protégé, il t'avait gardé, il t'avait délivré, il t'avait conduit. Il ne va pas te tuer. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les sorciers de ton village ne pourront pas arrêter ton ministère. Même les hommes politiques ne pourront pas stopper ta marche. Parce que tu es appelé par une autorité au-dessus d'eux. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est lui qui tient la vie des hommes entre ses mains. Donc nous devons avoir la révélation de cette dimension qu'on incarne. Regardons notre parfait modèle dans la dispensation de la grâce. C'est qui? C'est Christ, Jésus. Revenons sur Matthieu 2, verset 1 à 2. La Bible dit Jésus, étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode. Voyez-vous, il naît au temps du roi Hérode, qui n'est pas un bon roi. Et donc, voici les mages d'Orient arrivés à Jérusalem et dit où est le roi des Juifs qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc, c'est très intriguant. Voyez-vous, Jésus naît parce que Dieu a, la Bible dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc Jésus redescend sur terre comme une solution de Dieu pour l'humanité. Donc Jésus incarne la solution de Dieu pour l'humanité. Donc il descend. Donc voyez-vous, et quand il est recherché, parce que les enfants sont mis à mort, Dieu va le protéger. Jésus ne sait pas prier, Jésus n'a pas donné des dîmes, Jésus n'a pas donné d'offrande, il n'a pas fait d'offrande sacrificielle, il n'a pas fait d'offrande de Percée, il n'a pas fait d'offrande de connexion, il n'a pas fait de jeûne de Daniel, il n'a pas fait de jeûne d'Esther, il est juste un bébé qui sait crier et téter. Mais maintenant quand les mages décryptent l'étoile de Jésus, regardez ce qu'ils disent, où est le roi des Juifs? Ils n'ont pas dit où est l'enfant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton futur est contenu dans ton présent. Ton futur est contenu dans ton présent. Il dit où est le roi des Juifs? Il n'a pas dit où est le bébé qui est né et qui deviendra roi. Non, il a appelé roi parce que le berceau ne changeait pas son identité réelle aux yeux de Dieu. Il était déjà un roi. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es déjà un chef d'entreprise puissant, tu es un pasteur puissant, un évangéliste puissant, un homme d'affaires puissant, un politicien puissant. Parce que quand Dieu te regarde, il regarde ce que tu as à ses yeux. Où est le roi des Juifs? Où est le grand directeur de la compagnie d'assurance? Où est l'apôtre qui a racheté toute la ville de Boaké? Quand je te regarde, il parle le langage de ton identité réelle. Le vrai problème, c'est que quand tu es rentré dans le ventre de ta mère, la pensée prophétique a été intoxiquée par la sémence d'Adam. Tu es entré.
Parce que Dieu d'ailleurs, avant de te faire naître, il va regarder tout le temps. Il dit, bon, on est tous là. Il dit, ok, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire partie les premiers sur la terre. Il regarde, il dit, bon, Adam, tu pars en premier. Connaissant tout ce qui allait se passer, il suscite tout le monde. Au moment, il dit, non, on va chercher le bison par Mazou. Il va, non, et puis le Seigneur dit, non, laissez-le là. Il ne sera pas bon dans l'ancienne alliance. Il faut qu'il vienne dans la nouvelle alliance. Donc, Dieu va élaborer et commencer stratégiquement à te localiser dans l'espace-temps. Donc, il connaît toutes les crises de cette saison et le potentiel que tu as. Il sait que le potentiel que tu as est capable de survivre aux crises qui sont en... Voilà, c'est exactement ça. Et donc, c'est là où il dit, ok, il faut qu'il naisse là. Et il va plus loin. Il va plus loin. Il va zoomer sur la tête. On tourne. Il dit, mais cherchez une famille. On dit non, il faut qu'il naisse. C'est son excellence Alassane Ouattara. Non, non, c'est pas bon pour lui. Parce que s'il naît dans cette condition, il ne sera pas dans de bonnes conditions prophétiques. On commence à chercher. On commence à localiser. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, il va utiliser la technique de la dissimulation. Il va donc te dissimuler. Vous voyez, le roi parmi les personnes pourchassées. Ou alors le riche parmi les pauvres. Ou le fort parmi les faibles. Il te cache dedans parce que si tu es fort trop tôt, la sagesse ne permettant pas de gérer ta force, tu seras détruit avant de régner. Donc il te cache dans la condition actuelle parce que tu as la solution de demain. Donc, il connaît parfaitement. Il te connaît parfaitement. Il sait. Il dit, cherchons cette famille. On localise un père et une mère faible qui n'ont pas de revenus. Peut-être même ta mère te lâche. Peut-être même ta mère quitte le mariage. Peut-être ton père t'abandonne. Mais ça fait partie du plan. Ça fait partie du plan. Ce n'est que pas hors plan. C'est dans le plan. Le scénario écrit doit donner tellement de suspense qu'on te met dans les conditions telles que quand tu sors de là, on sait que ça, c'est un spécimen rare. C'est quelqu'un qui appartient à la race de Christ. Les gens capables de survivre à la mort, laisser pour mort et de revenir à la vie. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, écoute-moi bien. La condition actuelle n'est pas un problème. Frère, ce n'est pas un problème. Et je veux dire à quelqu'un, on ne réussit pas son appel avec l'argent. Si tu dis j'ai besoin d'argent pour faire l'œuvre de Dieu, tu n'es pas appelé. Ou tu comprends mal ton appel. On ne réussit pas le ministère avec l'argent. On réussit le ministère avec la foi, pas avec l'argent. Mais avec la foi, pas avec l'argent. Mais avec la foi, pas avec l'argent. Et la foi vient de la parole de Dieu. Voyez-vous, si on ne se déconnecte pas des erreurs de nos pères, regardez des vaillantes personnes comme nous tous. Nous sommes les habitations visibles du Saint-Esprit. Dieu a lui-même décidé d'être le plus petit qu'il soit dans son expression pour habiter un corps comme le nôtre. Comment pouvons-nous penser un seul instant que le blanc est au-dessus de nous? Quel complexe! Vous savez, l'église est tellement complexée et surtout les leaders, tellement de complexes mensongers. La découverte de son identité va t'affranchir totalement. Je me rappelle, je suis arrivé dans ce pays, je touchais 15 000 francs CFA par mois à Living Water Ministries. Peut-être beaucoup de personnes ne comprennent pas, mais c'est une réalité. Et donc, quand j'ai touché les 15 000 francs CFA par mois, je suis allé aux États-Unis en programme. Partant en programme aux États-Unis, j'avais ni contrat de bail, ni facture CIE, ni si. Et donc, pour la première fois, je vais devant l'ambassade. La dame me regarde, elle dit non à tout le monde. Et puis, moi-même, j'ai pris pour dire pardon, il ne faut pas que la femme la me reçoive. Parce que toutes les personnes partaient non, non, non. Quand j'arrive devant elle, elle regarde mes papiers, elle commence à rire. Elle dit, où sont vos documents? J'ai dit, c'est ça. Elle me dit, mais vous jouez au quoi? J'ai dit, non, ce sont mes documents. Elle dit, mais qu'est-ce qui prouve que vous allez revenir? J'ai dit, Dieu m'a appelé en Côte d'Ivoire, je n'ai pas achevé ma mission. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a commencé à transpirer, à trembler sur elle-même. Elle dit, venez le soir prendre votre visa. Pourquoi? Écoutez-moi, pourquoi? Pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu vous appelle, la séquence de vos mouvements sont accompagnés par le miracle. On verra ça demain. Chaque séquence, il y a un miracle. Il y a un miracle qui accompagne votre marche. Vous devenez un signe et un prodige pour votre génération. Les gens n'ont plus besoin de lire la Bible pour comprendre Dieu. Quand ils vous voient, ils décryptent Dieu. Ils savent qui Dieu est capable. Ce que Dieu peut faire. C'est ce que Dieu fait. Donc, c'est plus simplement, c'est plus un lot de versets qu'on a collé. Non, c'est pas de la littérature, c'est pas la théologie, c'est le divin qu'on incarne, c'est la vie avec Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous voyez,
On a tellement de problèmes. Demain on en parle, si je fais qu'introduire. On a tellement de problèmes. On oublie que Jésus est notre prototype. Et que c'est lui qui bâtit son église. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Jésus ne sait pas prier. Sa mère est dans la galère et sa mère reçoit l'argent. Quel enfant béni. Alléluia. Quand Dieu t'a appelé, quelle grâce. Tu ne peux pas imaginer la grâce que tu incarnes. Alors, si vous prenez un seul exemple, ça peut être déséquilibré par rapport à la pythologie. Revenons sur Moïse. Moïse est né à une époque où il y a une énorme persécution parce qu'on voulait combattre sa vie. Mais parce que Dieu est avec lui, celui qui a pris le décret va l'héberger chez lui. C'est-à-dire, il a décidé de tuer tous les enfants. Mais Dieu va faire héberger, il va protéger Moïse par celui qui le pourchasse. C'est-à-dire, celui qui veut le tuer devient son protecteur. Celui qui va le garder, Pourquoi? Parce que Moïse doit sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et vous ne pouvez pas affronter l'Égypte sans connaître l'Égypte. Dieu va infiltrer son messager au cœur du système de l'Égypte. Là où toutes les décisions se prennent pour combattre l'Égypte. Aujourd'hui, dès qu'on voit quelqu'un qui est entré dans le système économique, système politique, on commence à dire oui, vraiment, non, je ne comprends plus, ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Comme si Joseph était entouré de frères en Christ. Comme si Daniel était avec les frères en Christ. Voilà jusqu'où l'Église nous a amenés. Mais on doit sortir de ces mensonges. On doit sortir de ces mensonges. Tu dois sortir de ces mensonges au nom suprême de Jésus. Tu dois en sortir. Et il dit, quand l'enfant, on voit qu'il est beau, ce n'est pas le seul bel enfant. Et ensuite, voyez-vous, Dieu est tellement intelligent que finalement, toutes les autres mères pleurent à gauche. Oh, il y a deuil partout, dans presque toutes les rues, il y a deuil. Mais il y a une maison où soudainement, on voit le cortège royal arriver. On dit, qu'est-ce qu'il y a? On regarde devant la maison de Moïse, sa mère. On dit, où es-tu? On dit, on a recueilli un enfant. Allaite-le et on te paye par mois. C'est-à-dire, on paye la mère pour donner le lait à son propre enfant. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On paye la mère. Ensuite, vous n'imaginez pas le voisinage. C'est-à-dire, quand on regarde, on dit non, puisque ça devient la nourricière du fils du prince, on doit redécorer la maison. On doit mettre une petite distinction, même un garde devant la maison, parce que l'enfant est nourri à cet endroit. Donc les gens sont étonnés. Et de deux, mais les gens vont être jaloux. Parce que les autres vont dire, mais c'est pas possible, mon enfant est mort, pourquoi son enfant n'est pas mort? Frère, il y a les uns et il y a les autres. Ce qui arrive aux uns ne t'arrivera pas. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Frère, le drame d'un appelé, c'est d'essayer d'être comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Tu es particulier, tu es spécial, tu es unique. La grâce de Dieu est sur toi. Dieu t'a appelé comme il a voulu. Tu n'es pas comme les autres. Je ne suis pas comme les autres. Déclarez encore. Une dernière fois. Mais c'est normal. Tu es toi-même. Tu es toi-même. Tu es spécifique. Tu es unique. Tu n'es pas comme les autres. Tu es particulier. Et donc il faut retrouver ton identité. Et ne te laisse pas tuer par la religion. Parce que la religion est méchante. La religion aime clowner. La religion n'aime pas l'original. La religion aime faire des clowns. Le pasteur prêche comme ça, je prêche comme ça. Il fait comme ça, je fais comme ça. Il porte telle veste, je porte telle veste. Au début, c'est bien. Quand on est dans le ministère, on doit d'abord ressembler à son père. Mais il arrive une saison où les vêtements de ton père ne sont plus agréables. Tu ne peux pas affronter Goliath avec les armures de Saül. Quel que soit ce qu'il y a, à un certain moment, tu dois laisser les armures de Saül. Tu ne peux pas, non, c'est pas possible. Tu ne peux pas descendre Goliath avec les armures de Saül. Il te faut porter ton âme. Ah non, on n'a jamais vu quelqu'un tuer un géant avec une fronde. Tu existes pour montrer aux gens qu'on n'a pas encore tout vu.
Je reprends. Dieu existe pour montrer aux gens qu'on n'a pas encore tout vu. Il y a des choses qu'on va voir par ta vie, par ton ministère, par ton appel, par ta personne, par ta famille, parce que c'est toi. On n'a pas encore tout vu. Imaginez Jean-Baptiste essayant de s'habiller comme Jésus. Vous voyez jusqu'où l'église est arrivée. Oh, moi j'aime pas ce gars. Quelqu'un m'a dit vraiment, ta manière d'être en trois après, ça m'embête. J'ai dit, frère, sois en aillon, ça ne m'embête pas. Nous devons arriver à la dimension de la maturité. Je peux être ouin mais immature. On a beaucoup d'ouin mais immature. Bien que Goliath soit tombé par la faute de David, David n'a pas régné un instant. Donc il y a des espoirs qui ne nous prédisposent pas déjà à nous asseoir sur le trône. Donc il faut la maturité. Et l'église manque beaucoup de maturité. On croit que si quelqu'un arrive en paralytique, il a marché, il est puissant. Frère, quelqu'un qui lève un paralytique n'a pas l'onction sûrement pour être pasteur d'une église. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il peut être un traumatisme pour la communauté. Mais un parfait collaborateur dans la communauté, s'il est à la tête, il va tuer sa grâce. Le drame, c'est justement parce que nous ne comprenons pas ça. Et demain, je vais vous montrer que le problème vient de la pauvreté. Ah ouais, ça vient de la pauvreté. Parce que dans tous les cas, justement, vous dire une chose. Vous voulez marcher avec Dieu, devenez riche. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la Bible a été écrite par un homme riche. Et si vous la lisez pour la comprendre, il faut être riche pour comprendre. Un pauvre ne comprend pas la Bible. Il faut pas, tu ne peux pas comprendre la Bible si tu... Non, c'est pas possible. Non. C'est-à-dire que Dieu a écrit la Bible étant riche. La plume du riche, l'âme du riche. Il n'a jamais été pauvre. Donc chaque phrase qu'il a pondue est pondue avec le parfum de la richesse. Mais toi tu viens avec la pauvreté et tu veux le comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Donc la première chose à faire, c'est de débarrasser ton système de pensée de la pauvreté et commencer à comprendre Dieu tel qu'il est, tel que Dieu est. On a trop de petits problèmes. On a trop de petits problèmes. On est trop immature. Il faut que ça change. L'église doit changer dans le monde francophone. On a trop de petits problèmes. Changeons de mentalité. Et vous entendez les gens vous dire oui, bon, en tout cas moi je ne suis pas comme eux. Je suis différent d'eux. Et vous savez, on ne se rend même pas compte que c'est un acte génocidaire à l'égard de la souveraineté du corps dont Jésus est la tête. Vous voyez, on a aujourd'hui une nouvelle génération de personnes qui veulent exister par se séparer de ceux qui sont du corps. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire que les corps, les membres du corps sont différents par leur grâce, leurs talents et leurs dons. Donc vous ne pouvez pas, parce que vous êtes un doigt, en vouloir à l'oreille qui ne peut pas bouger comme vous. Non, vous bougez parce que l'oreille a entendu qu'il faut bouger et vous bougez. L'information économique au cerveau, le cerveau communique l'information et le doigt bouge. Donc on ne peut pas prendre un crédit d'être en train de bouger parce qu'on est doigt. Il y a tout un mécanisme qui amène le doigt à bouger. Et donc quand on est quelque part, on commence à être en avant. On a des gens parce que peut-être quelqu'un a commis une erreur, parce que quelqu'un a commis une faute. Frère, je vais vous dire une chose. Si le diable ne vous a pas attaqué, votre ministère n'est pas crédible. Arrêtez. Non, attendez. Je reviens plus loin. Si vous n'avez pas de cicatrices dans votre marche, vous n'êtes pas encore mature. Un homme de Dieu mature est quelqu'un qui te montre ses cicatrices. S'il n'a pas survécu à quelque chose, s'il n'a pas eu des batailles et des combats, dès qu'il est sorti vainqueur, il n'est pas encore crédible. C'est un discoureur, mais ce n'est pas un agent de vérité. Jésus a été attaqué à cause de la grâce qui était sur lui. Moïse a été attaqué à cause de la grâce. Jérémie a attaqué à cause de la grâce. Et toi, tu seras attaqué à cause de la grâce. Tu ne peux pas avoir peur. Et même cette attaque frontale appelée la Covid est une attaque qui va révéler notre caractère à suivi vos événements les plus difficiles, les plus pénibles. Quelqu'un dise encore Amen. Pendant l'expérience de la crise Covid, l'église, quand c'était tout fermé, alors beaucoup de pasteurs m'appelaient, ils avaient des problèmes financiers. Je vous dis la vérité devant le Dieu que nous servons, on n'a jamais été bénis comme quand l'église était fermée. C'est-à-dire, les revenus de l'église ont doublé.
Les salaires ont été augmentés, le plus petit à 25% de plus. D'autres sont allés à 50% d'augmentation de salaire. Pourquoi? Il y avait trop d'argent. Il y avait trop d'argent. Les gens venaient de partout. On a laissé l'église ouverte. Les gens venaient. Là, on trouvait les jours 2 millions devant l'hôtel, 1 million. Les gens passent, ils envoient l'argent. On n'a jamais eu autant d'argent que quand l'église était fermée. Pourquoi? Parce que c'est son église. Le drame, c'est que souvent, nous pensons que c'est parce que nous sommes ici que Dieu nous soutient. Non, il nous soutient parce qu'il nous a appelés. Allez demander, allez demander à Élie. Élie n'avait pas d'église, mais Élie avait le pain et la viande. Chaque jour, sans manquer de quoi que ce soit. La pire des choses qui arrivera à un de vous, c'est de croire que la communauté détient votre argent ou votre richesse. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai dit c'est pas vrai. En fait, certains d'entre vous sont plus riches que leur banque. Je reprends. Vous êtes plus riche que votre banque. Vous êtes plus riche que votre église. Parce que la richesse qui est en vous, c'est immense. Mais demain, on va entrer dans les clés pratiques qui nous permettent d'engendrer, de faire sortir ce qui est dedans. Pourquoi ça coince? C'est pas parce que c'est l'Afrique. C'est vrai, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Il n'y a pas de... C'est faux. Tu n'as pas de problème. Tu as un problème de foi. C'est faux. Tu n'as aucun problème. Aucun. Aucun problème. On a commencé l'église depuis 2007. Je n'ai jamais pris de salaire. Parce que si je veux prendre un salaire, même si c'est 5 millions, j'aurai au moins par mois 10, c'est-à-dire les entrées que j'ai, j'aurai au moins fois 10 de ce que l'église peut me donner. Frère, tu n'as pas de problème. Le danger, c'est que quand nous nous exposons fatalement et puis avec joie dans l'ignorance, on peut aller nulle part. On peut aller nulle part. Frère, à un certain moment, j'ai décidé, je déconnecte et je m'en fais. Je vais découvrir. Je vais comprendre. Je vais savoir. Parle-moi. Tu m'as appelé. Aucun homme. Aucun homme. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. L'église, dans son immaturité, peut faire mourir votre appel de façon prématurée. Vous devez connaître qui vous a appelé. Vous devez connaître qui a pointé son regard sur vous, qui vous a appelé à lui. Lève ta main et dis, Dieu m'a appelé. Je réponds à son appel et je ne manquerai de rien. Encore. Je vois à ta voix que tu es déjà fatigué, donc je vais te laisser là. Dieu m'a appelé. Je répondrai à son appel et je ne manquerai de rien. Encore. Une dernière fois. Donc, à partir de demain, on va bien comprendre l'influence de l'hérédité. L'hérédité. Nous avons hérité spirituellement de la déchéance d'Adam et aussi dans la chair, la déchéance de nos pères et plus encore dans la vocation ministérielle de la façon de faire de nos pères. Pourquoi il faut se briser, il faut rompre et se séparer de tout ce qui n'est pas acceptable dans cette maintenant pour être vraiment cette église post-Covid. Pourquoi il faut le faire? Pourquoi c'est nécessaire? Si on arrive là, c'est extraordinaire. Parce qu'on se reproduit selon son espèce. Certains d'entre vous, vous êtes obligés d'être comme vos pères s'ils n'avaient pas livré une bataille. Vous allez faire la même chose que votre père. Jusqu'à ce que consciemment vous dites, voilà mon problème, je dois l'affronter, je dois en sortir. Consciemment, vous allez répéter la même chose. C'est ça le vrai problème qu'on a en Afrique francophone, le complexe. Dès qu'un homme riche entre dans nos églises, on panique. Et tous les jours, nous prêchons contre les positions élevées. Mais dès qu'un homme riche arrive, 2 semaines après, il est diacre. Et il est ancien. Parce qu'on a un complexe. Si on n'a pas résolu, on aura un problème qui va perdurer. Notre génération doit faire une rupture. Et comprendre que notre appel est plus grand, est très élevé, est très sain. Et que derrière, nous incarnons pour les personnes qui viennent vers nous la solution que Dieu a érigée pour aider. Et ça va être bien. Ça va être bien. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de ce jeu de mort ne vont pas triompher contre elle. Et cependant, il a dit, je vous donnerai les clés. Donc ce n'est pas tout le monde qui va lier sur la terre et sceller dans le ciel. Si tu n'as pas de clés, tu ne peux rien faire. On a pris des textes hors contexte, on les a déclarés, affirmés, on a incendié, tout, rien n'a marché. Il faut qu'on s'arrête et qu'on dise, on reconnaît que là, ça n'a pas marché.
Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce soit sur vous.